Pas en vain de parler de la jeunesse ratée, c'est pas une coïncidence, mais aujourd'hui aussi, c'est la journée mondiale de la jeunesse. Salam, tu le savais? Ah, vous m'avez informé. Tu le savais? Non, non, je ne le savais pas, vous m'avez informé. Ah bon? C'est sûr, hein. Ah, en fait, il faut savoir aussi que tout le jour, il y a des journées internationales, journées mondiales, journées nationales. Il y en a plein, il y en a plein. Enfin, avec Directive, on apprend, hein. C'est Ah. tout le jour qu'on veut savoir c'est quelle journée aujourd'hui et on doit toujours les célébrer. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la jeunesse. Ok. Vraiment. Bonne fête aux jeunes. Bonne fête aux jeunes. Bonne jeunes. fête à toi aussi. Tu es jeune, non? Ouais, je suis jeune. La Tu es jeunesse, c'est entre 18 ans, je crois, jusqu'à 45 ans. Ah quelque oui, chose je comme pensais ça. que tu étais déjà vieux. Mais tu es encore jeune. Et en plus, tout le monde qui est ici sont de jeunes. Voilà. Donc, c'est vraiment notre journée mondiale et on doit profiter de ça. C'est pas seulement pour dire qu'on est jeune, on doit profiter de la vie, mais aussi profiter pour apprendre. La journée mondiale de la jeunesse qui a été initiée par le pape Paul II. Paul II, bien sûr, en 1984. D'accord. Ça fait très longtemps, hein. Et peut-être ici, on l'a connu il n'y a pas longtemps qu'il y avait une journée mondiale. Comme moi, j'étais surprise d'attendre qu'il y avait une journée mondiale de la jeunesse. Et son concept, en tout cas, était d'influencer ce mouvement à la lumière vise pour le jeune, en tout cas, de participer aussi, de parler pour les autres. En fait, son initiative, c'était pas seulement voir le jeune doit se taire. On voit pas seulement le vieillard en train de travailler, mais on veut aussi voir comment le jeune intervient dans tout le domaine, en tout cas. Parce que le jeune, il a la force de travailler, il a la force peut-être de parler, il peut apprendre. Quand il apprend, il doit aussi exercer ce qu'il apprend. Et c'est pourquoi il a créé cette journée mondiale en 1984, bien que ça fait longtemps en tout cas. Mais cette jeunesse, parler de la jeunesse, c'est l'étape de la vie entre l'enfance et la maturité. Donc on pense que quand on est jeune, on a déjà la maturité. Pendant ces rubriques de la vie, on appelle même les adolescents, c'est pendant l'étape un peu très difficile pour voir un jeune se saisir pendant ces moments. Et avec son initiative, vous voulez pas seulement voir le jeune dans les débandades, mais voir le jeune initié, le jeune instruit, le jeune en train de travailler, le jeune en train de faire de grandes choses aussi que le vieillard. Au lieu de créer ton entreprise à 50 ans, tu peux le faire en tant que jeune. En fait, moi, je me dis c'était vraiment son idée. Et bien que après, au fur et à mesure qu'on initie peut-être l'idée, ça prend toujours de forme, les gens les comprennent peut-être après. Et aujourd'hui, on a compris que les jeunes doivent aussi travailler, les jeunes doivent aussi dire quelque chose. Tu peux parler de la jeunesse aussi. Yeah, bonne fête à nous les jeunes. À nous les jeunes, nous sommes jeunes et à tous les jeunes du monde entier. Et si je peux compléter quelque chose, c'est juste pour dire que les journées mondiales, comme vous avez signifié, vraiment est là pour éveiller la conscience. Exactement. Vous savez, éveiller la conscience des jeunes, nous rappeler qu'en tant que jeunes, nous avons le devoir de se cultiver, d'aller de l'avant, d'entreprendre. Et je pense que des telles journées mondiales, c'est vraiment très important pour nous les jeunes. Au-delà comme nous avons l'habitude de dire que c'est la journée mondiale, mais que cela soit vraiment un éveil de conscience, une prise de conscience pour tous les jeunes, et en particulier les jeunes congolais, en fait. De prise de conscience. Pour toi, quel est l'impact de la journée mondiale de la jeunesse? L'impact. L'impact, c'est comme j'ai dit, l'impact, c'est très important parce que plus on le parle, plus il y a éveil de conscience. Exactement. Il y a éveil de conscience, il y a des jeunes qui sont instruits, il y a des jeunes qui ont connaissance quand même que, par exemple, à savoir que telle date, c'est la journée de la jeunesse. Au-delà de tout, on parle des jeunes et il y a l'instruction qui est donnée et c'est très important pour les jeunes. Parce que les gens peuvent dire aujourd'hui c'est la journée mondiale et puis c'est une journée où on va donner des remises aux jeunes ou on va peut-être faire de cadeaux aux jeunes. Et pour toi, est-ce que tu penses que pour cette journée, il faudrait faire quoi en fait? Pour l'État peut-être congolais, pour les autres mondes? Pour l'État congolais déjà, et pour nous tous déjà, comme j'ai dit, c'est une journée de prise de conscience. Déjà des émissions pareilles, c'est une prise de conscience. Exactement. Et l'État congolais, au travers le ministère de la Jeunesse, etc., déjà ils ont des journées qu'ils font dans des universités. Je pense qu'on doit avoir des moments où
des conférences où la jeunesse est instruite, où nous parlons des jeunes, où nous encadrons la jeunesse et nous leur montrons la voie à suivre, car c'est très important. Parce que là, je me dis de formation peut-être, de formation peut aussi faire l'affaire pour les autres. Oui, c'est très important, madame. Vous avez vraiment raison sur ce point-là. Il y a des formations, il y a par exemple des conférences, il y a des séminaires. Il faut vraiment aller vers les jeunes afin de leur éveiller la conscience. Ok. Cette journée mondiale, bien sûr, de la jeunesse, c'est une opportunité. Pour moi, je me dis c'est une opportunité de donner la voix à la jeunesse, de donner une prise de parole à la jeunesse, dire à cette jeune, à ce jeune peut-être qui avait peut-être peur de lui, qui se sentait inutile, qui se sentait peut-être méprisé. Et moi, je peux pas parler, moi, je peux pas peut-être m'avancer devant les gens, je peux pas prendre la parole parce que là-bas, en fait, il y a des gens qui prennent juste certaines catégories parce que l'autre est fils de ministre, moi, je peux pas lui parler, l'interpeller. Okay. On peut aussi parler, tu peux aussi parler à ce genre de jeunes. Oui, vous êtes jeune, enfant de ou enfant de, donc tous nous sommes jeunes et cela veut dire que de telles journées donnent la voix aussi aux jeunes de s'exprimer et déjà de montrer de quoi ils sont capables et aussi c'est pas simplement aussi s'arrêter là, ça va pas simplement s'arrêter là, allais-je dire, mais c'est aussi continuer à se cultiver, comme je reviens encore sur ça, et à se donner encore et à être meilleur pour demain, car une jeunesse instruite, et c'est tout un pays qui est élevé. Vraiment. Bon, comme je le dis au début, que cette journée mondiale a été initiée par le pape Paul II. Ah, ok. Depuis donc ça, vraiment... Vous l'avez vu? Je ne l'ai pas vu malheureusement. J'étais née. Ah, non, peut-être que j'étais déjà née, qui sait. Je rajeunis juste un peu. Et donc, cette journée est spécifiquement pour le catholique, vu que c'est initié par l'Église catholique. Okay. Et ça ne crée pas le polémique pour les églises, qui est plus célèbre aussi pour cette journée, qui le célèbre aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises qui célèbrent maintenant cette journée. Mais vu que c'est vraiment spécifique pour l'Église catholique, ça ne crée pas de polémique. Non, moi, à mon avis, je pense qu'on devait quand même bannir ces genres de choses. Parce que je pense que c'est, même à l'église catholique, il y a des jeunes. Exactement. Donc, il y a des jeunes. Donc, qui dit jeunesse, ça touche toutes les religions, toutes les croyances et toutes les catégories. Je pense que la polémique est éphémère et on ne peut pas s'attarder sur ça. Okay. Je pense que c'était une bonne initiative. S'il y a une initiative qui vient par exemple des musulmans, nous n'allons pas refuser parce que ce sont les musulmans. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent dire, moi je ne fête pas parce que c'est elle en fait. Tu vois, il y a toujours cet orgueil. Oui, il y en a toujours, ça il faut le dire, il y en a toujours. Mais je pense que ça passe à place. Parce que c'est pour le bien de tout le monde, des jeunes, de nous jeunes. Et je pense que cette polémique ne doit pas faire partir de notre langage, car c'est très important. Vraiment, il y a beaucoup de choses importantes à faire débat que de la religion en tout cas. Aujourd'hui, ce n'était pas tout pour des journées mondiales. Aujourd'hui aussi, nous fêtons une autre journée mondiale. Il y a toujours des journées mondiales comme ça, il faut apprendre. Avec DirecTV, on apprend toujours. On apprend tout le jour. Donc, c'est tout le jour, il faut taper c'est quelle journée mondiale. Et aujourd'hui, nous célébrons aussi la journée internationale pour la conservation de l'écosystème de mangrove. Ok. Tu les savais? Le mangrove. Il y a quelqu'un qui nous regarde qui nous dit le mangrove c'est quoi? On va vous expliquer. C'est ça même le problème. C'est comme si on étudiait, on faisait étudier les gens, les téléspectateurs étudient aujourd'hui. Okay. Le mangrove, en fait, ce sont des forêts côtières uniquement qui sont vers de rivières et de forêts qui sont vraiment vers de rivières comme vous le voyez là. Tu vois ce genre de forêt. Il y a d'autres personnes qui peuvent confondre. Hein. Oh, c'est pas de la forêt équatoriale. Il y a toujours ces genres de confusion, en tout cas, qui sont entre la terre et la mer. Ce sont des genres de forêts dont on parle aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, maintenant, nous célébrons cette journée pour la conservation de l'écosystème de mangrove. Waouh. Nous apprenons comme vous aussi à la maison. Donc, c'est très important. Vous savez, madame, tout ce que Dieu a fait a un sens. Exactement. Donc, je pense que déjà, nous devons protéger la nature. Aujourd'hui, nous avons un problème avec l'écosystème. Vous savez, nous avons le réchauffement climatique, nous avons
des saisons qui se perturbent, nous avons un peu des saisons sèches qui... on a l'impression que les Chinois ont piraté la saison sèche parfois. Donc c'est juste seulement pour dire que nous avons un problème avec l'écosystème, juste parce qu'il y a les déboisements, il y a les forêts qu'on est en train de déboiser, etc. Tout le jour. Donc je pense que c'est très important de garder, de conserver la nature, car notre vie en dépend. Et aujourd'hui, la science le prouve, la médecine le prouve. Ok, oui, même le métier le prouve. On a dit qu'on a perdu plus de 35% déjà de macroves, en tout cas, depuis 1980. Imagine, aujourd'hui on est en 2024, on a perdu plus de 35%, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Tandis que nous savons que le macrove nous apporte beaucoup de choses. Déjà avec l'oxygène, c'est important. C'est très important avec l'oxygène et surtout le réchauffement climatique. Ce genre de plantes, ça nous donne encore plus de l'oxygène et nous protège beaucoup. Et tu penses que quand toi aussi tu dois commencer à les planter là-bas ou comment on va commencer à faire pour bien le conserver? Pour bien le conserver, je pense que seulement il est important pour nous de veiller à ce que nous ne puissions pas aujourd'hui déboiser ou bien enlever tout ce qu'il y a là. Mais au cas où, par exemple, il n'y en a pas, je pense qu'il y a tout un plan. Il y a le ministère de l'Environnement, je crois. Exactement. Qui a un programme pour ça. Je pense qu'il faut il faut garder ça à son état pur parce que c'est avantageux pour nous les humains. Bon, l'Afrique est bénie, hein, comme nous avons beaucoup de macroves en Afrique. Est-ce que tu savais que l'Europe est le seul continent au monde qui n'a pas de macroves? Ok. Ah, je ne savais pas. On apprend comme vous aussi à la maison. Hein. L'Europe n'a pas de macroves, donc... L'Europe n'a pas de macroves, mais en tout cas, l'Afrique, Dieu l'a bénie. Ah, moi, je loue toujours Dieu parce que je suis africain. Ah, mais moi aussi, je loue Dieu. Nous louons Dieu pour l'Afrique et nous louons Dieu également pour l'Europe. Non, on ne dit pas que Dieu les a épargnés de ça, mais quand même, il a préféré qu'ils soient peut-être le seul continent. Parce que dans tout le continent, ils doivent toujours avoir des choses qui le valorisent. Voilà. C'est exactement. Voilà. Et on dit qu'en Afrique, il y en a vraiment beaucoup, qui n'a pas aussi beaucoup de rivières. En Europe, bon, on ne sait pas pourquoi Dieu a fait ça, mais il a quand même fait ça. Il n'y a pas beaucoup de rivières. Wow. On se demande comment ils survivent. Wow. Mais pourtant, là-bas, il n'y a pas manque d'eau. Il n'y a pas d'eau. Okay. Ils ont toujours l'eau stable, ils ont toujours des courants stables, mais ils n'ont pas beaucoup de rivières, il n'y a pas beaucoup. Mais en Afrique, on en a beaucoup, mais on s'en plaint toujours. Oui, on s'en plaint. Je pense que déjà, c'est... Bon, la charge revient à nous-mêmes. Et j'en profite pour dire que les Africains, prenez-vous en charge et c'est à nous d'arranger l'Afrique. On dit que Dieu vous a tout donné, mais vous vous plaignez toujours. Tu ne trouves pas que c'est exagéré? Se donner beaucoup de travail au Seigneur. Hein? Oui, Dieu nous a donné, mais c'est à nous d'arranger notre milieu. Et comme il a dit à Adam, je pense dans la Bible, pour les chrétiens qui me regardent, et il a dit Adam cultive la terre. Donc c'est à nous aussi de... Dieu nous a donné les rivières, c'est à nous d'arranger afin que nos populations ne puissent pas se plaindre. Est-ce que je ne pense pas que c'est un problème de ces questions peut-être d'organisation pour peut-être avoir ces courants stables, cette eau stable ici au Congo? Parce que nous avons tout. Hein? Oui, je pense que déjà que c'est question d'organisation et je loue encore le Seigneur pour les autorités parce qu'ils sont là, ils s'y donnent pour ça. Nuit et jour, et je croise le bras que nous finirons par atteindre ces objectifs parce qu'il y en a plusieurs. Oui, hein, parce que nous voyons en Europe, quand ils n'ont pas ces manques-là, c'est parce que peut-être ils se sont bien organisés, ils ont tout mis en place peut-être. C'est pourquoi ils ne se plaignent pas comme nous. Mais nous, pourtant, nous avons tout cela, mais nous nous plaignons toujours. Oui, madame. Là, il faut condamner qui? La population? Ah non, mais je ne sais pas, il faut condamner personne. Tu veux condamner qui? Donc, on te condamne seul. Donc, tu as une rivière chez toi, tu peux prendre de l'eau au lieu de la plaindre dans les registres des eaux. Non, mais je pense qu'il faut condamner personne. Je pense déjà que le travail est en train de se faire, je veux dire. Donc, bientôt, nous aurons de l'eau, t'inquiète pas. Quelque chose de petit. Est-ce que tu penses que c'est question de civisme? Civisme par rapport à cette organisation, avoir vraiment cette eau stable ici au Congo et tout ça? Je pense que bon, nous avons tout ce qu'il faut. Hein. Nous avons tout ce qu'il faut.
je pense qu'avec un peu de volonté, on aura tout ça. Je pense que c'est Donc pas on doit simplement sensibiliser la population avant d'attendre la réussite des autres même. Oui, oui, on doit sensibiliser la population et leur inculquer. Vous savez, aujourd'hui, nous devons inculquer à la population c'est quoi l'eau potable, c'est quoi tout ça. Oui, et oui. puis, je pense que ça passe aussi par l'instruction. Tu veux beaucoup faire enseigner les gens aujourd'hui, hein? En tout cas, j'ai cette impression, parce que tu parles que de l'instruction. D'accord. Non, non, pas de problème. Mais sans l'instruction, nous ne savons pas comment marcher. Vous voyez un peu, madame. Mais je pense que, comme vous avez dit, avec un peu de volonté et un peu de civisme et d'engagement, donc il est possible que nous ne puissions pas manquer de l'eau, madame. Ah, ok. Merci beaucoup. En tout cas, on apprend et je me dis, pour revenir au Macrov, nous allons parler plus de détails. Ça s'est fait toujours le 26. Aujourd'hui, on est le 26 juillet. Ça s'est fait toujours le 26 juillet. Ça a commencé. Bon, cette initiative a été prise en 2015 et aujourd'hui, ça a déjà compté beaucoup d'années parce qu'on est en 2024. Je crois que c'est déjà 9 ans. 9 ans. 9 ans, c'est beaucoup. Et là, au moins, tu étais né. Hein. En plus, je n'étais pas seulement née, mais j'étais déjà yaya. Okay. Ça a été initié par la MONUSCO, UNESCO plutôt, j'allais dire, avec de diverses, surtout pour l'environnement, c'est très important, qui est aujourd'hui notre ministre d'Environnement, Maman Eve Bazaïba, qui a encore repris son poste, nous pensons, et nous pensons vraiment qu'il va encore mettre plusieurs choses en place pour protéger la nature, c'est très important, surtout pour l'oxygène, et tout le monde s'est plaint, en tout cas, surtout pour le réchauffement climatique. Exactement. Et peut-être il a des initiatives pour faire aujourd'hui, qui est cette journée de Macrov. Je pense qu'il les connaît et on n'a pas encore de sujet pour cette année. Je n'ai pas vu de sujet. Sûrement, aujourd'hui, ça va être prononcé. Mais il faut protéger le marin pour éviter les inondations. Okay. Il faut bien le protéger pour éviter les inondations. Sinon, on va dire, là-bas, ça a été débordé. L'État vient voir et tout ça. Tandis qu'il fallait quand même peut-être le protéger. C'est toujours important. Toujours très important. Je pense que c'était tout aujourd'hui pour les éphémérides.